Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce magazine de paroles et des actes. Ce magazine, ce soir ou ce jour, vous amène Madame Idrissia Nzéo. Vous savez que depuis un certain moment, ça fait parler sur la toile. Sa réflexion, son tweet sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle veut changer, également dans sa vie professionnelle, dans sa vie politique et également dans sa vie de réflexion. Alors pour nous, c'était important de pouvoir échanger et comprendre en profondeur pourquoi réfléchir de cette manière. Bienvenue à vous, Madame Idrissia. Merci beaucoup, Monsieur Idriss. Depuis un moment donné, tous les Congolais essaient de réfléchir sur votre tweet. C'est quoi la motivation de cette réflexion? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par ce tweet? Merci beaucoup, Monsieur Idriss, de me recevoir sur ce plateau. Ma publication voulait simplement traduire la réflexion profonde, donc l'expression de mon cœur par rapport à mon parcours. Vous savez, la vie est faite des étapes et chaque étape nous pousse à évoluer. Et je voulus simplement partager avec ceux ou celles qui me suivent du fait de la nouvelle phase qui s'ouvre dans mon parcours, qui est beaucoup plus orientée par une vision plus claire et orientée par une vision plus claire et un engagement à un service pour la communauté. Voilà. Puisque vous avez parlé des étapes, quelles sont ces étapes que vous vouliez généralement changer dans votre réflexion? Merci beaucoup. Avec l'expérience, j'ai compris que l'engagement ne doit pas se limiter à l'appartenance d'un espace ou d'une structure, mais elle doit beaucoup plus tourner vers du concret. Alors, cette nouvelle page de mon parcours s'ouvre avec une ambition à plus réfléchir, à faire des propositions qui soient concrètes et à donner le meilleur de moi-même au service de la nation parce que j'ai compris que notre communauté attend beaucoup plus de nous, du concret que des slogans. Maître Idrissien Zéou, plus que vous répondez avec beaucoup de lucidité, mais quel genre de type de leadership que vous voulez incarner en vous? Oui, Monsieur Idriss, mon combat est de contribuer à créer un espace où des idées, des compétences peuvent s'exprimer librement. Parce que du plus profond de moi, je crois à un leadership de proximité. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être proche de la communauté, qui doit être capable d'inspirer et d'accompagner. Alors, puisque vous vous engagez d'une manière profonde dans la politique, pensez-vous que cette question politique doit amener un citoyen congolais à une émergence dans l'analyse politique? Effectivement, effectivement, parce que aujourd'hui, notre population, notre jeunesse est beaucoup plus dans le slogan. Moi, par contre, je pense que la politique doit être un endroit de réflexion, un espace de réflexion, de formation. Ça doit être un espace où les gens s'expriment librement. À vous entendre parler, avec cette lucidité dans votre réflexion, avec cet éveil que vous avez pris en charge d'éveiller les citoyens congolais, la jeunesse congolaise, est-ce que nous pouvons vous imaginer déjà avoir une Idrissien Nzéou à assumer une certaine responsabilité dans le pays? Merci beaucoup, Monsieur Idriss. Actuellement, je suis animée par la volonté de servir. Bien sûr que des tâches ou des responsabilités viennent naturellement. Dès lors que mon engagement peut répondre à une certaine question ou préoccupation, dès lors que mon engagement peut contribuer à l'émergence, au développement et au changement,
je crois que les responsabilités viendront naturellement. Par contre, ce qui est certain, le jour et les semaines qui suivent seront marqués par une dynamique nouvelle, orientée beaucoup plus par l'engagement et l'action. Sentez-vous motivé à pouvoir servir cette nation de la plus belle de manière par votre réflexion et changer la manière de voir de Congolais? Bien sûr. Maintenant, Maître Idrissa Nzéou, puisque vous êtes maintenant dans cette conscience d'éveil à la jeunesse, pensez-vous vraiment réussir avec la situation politique actuelle dans notre pays à éveiller cette jeunesse à la conscience? Et merci beaucoup, Monsieur Idriss. Je crois fermement. Je crois fermement parce que notre jeunesse doit se réveiller. Euh, Actuellement, nous faisons face à une jeunesse qui est trempée dans une manipulation qui ne dit pas son mot. Ils sont dans une distraction. Alors que c'est cette jeunesse ici qui va constituer le Congo de demain. C'est cette jeunesse ici qui va prendre le relève. Et c'est quelle jeunesse qu'on va amener à l'avenir du Congo de demain? C'est une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et une jeunesse qui soit beaucoup plus tournée par la citoyenneté et et avoir le sens du patriotisme. Et donc, moi, je crois fermement, et pour ceux qui me connaissent, c'est depuis très longtemps que j'ai commencé à éveiller cette jeunesse, que ce soit le fille tout comme le garçon. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai pris un engagement ferme de donner le meilleur de moi-même pour faire comprendre à cette jeunesse que nous attendons plus d'eux que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Maître Idrissa Nzéou, merci d'avoir répondu à notre invitation et avoir répondu aux inquiétudes des Congolais qui vous ont lu par votre Merci tweet. beaucoup. Merci beaucoup, M. Idriss.